Tu es consacré, c'est que tu es sacré, donc tu dois faire des sacrifices. Amen. Amen. C'est la sacralité. Donc, si tu es consacré, tu dois également faire des sacrifices. Donc, on est le fruit du sacrifice de Christ à la croix. On est le fruit du sacrifice de Christ à la croix. Si aujourd'hui on peut faire la bouche à Satan, parce qu'on est couvert dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'est pas chrétien va oser faire la bouche à Satan. Avoir les chiffres. Tu ne vas pas croire. Donc, nous combattons, la Bible nous dit en Apocalypse, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, de la parole de leur témoignage. C'est à cause de ces deux choses-là. Il y a le sang de l'agneau, le sacrifice qui nous a consacré à la croix. Il y a la parole du témoignage. Notre témoignage, le sacrifice que nous devons maintenant nous faire maintenant. Amen. Amen. C'est ça le témoignage de la personne, de chaque individu. Ton témoignage ne passe pas sans les sacrifices. Amen. Tu es obligé de faire un sacrifice pour entrer dans ton témoignage. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, on voit le diacre s'est marié, maintenant il a encore les petites, même le terminus. Ah papa, c'est comment? Papa, il me voit sortir du terminus de ma tête. Ah papa, c'est comment? Amen, merci beaucoup. Ah papa, c'est comment? Tu dois pas faire le sacrifice pour continuer ta vie, pour continuer ta marche. Alors que tu as besoin de sacrifice pour aller pour témoignage. Amen. C'est l'absolu, papa. C'est l'absolu, papa. Sans ça, tu ne peux pas. Tu es obligé de faire un sacrifice. Ça va te les tuer. Le sacrifice dont on parle. Le sacrifice là, c'est toi-même. C'est toi-même le sacrifice. Amen. Amen. Tu sacrifies ta vie pour Christ. Je l'ai dit tout à l'heure. Celui qui est consacré n'est plus consacré pour lui-même, il est consacré pour celui qui l'a consacré. Et celui qui nous a consacré, c'est Christ. Amen. Oh Christ, tu es béni. Amen. Amen. Nous sommes consacrés donc pour Christ. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Bon, nous sommes consacrés pour faire quoi? Pourquoi? Quelqu'un va poser la question. On est consacrés là. C'est pourquoi même? On se garde là même pourquoi? On donne la première réponse, c'est le salut. Tu te consacres d'abord pour ton salut. C'est ça l'ultime réponse. Je pose la question à un collègue un jour qui critiquait l'église. Je lui dis, mais toi qui critiques l'église, finalement tu es dans quel camp? Tu es dans le camp de l'église ou bien dans le camp de ceux qui critiquent l'église? Il dit, moi je vais à l'église pour avoir la vie. Je lui dis, bon, tu vas même à l'église pour faire quoi d'abord? Oh, je vais à l'église pour avoir la bonne moralité. Mais si tu cherches la bonne moralité, il y a des gens qui sont dans le monde qui ont une bonne moralité. On ne vient pas à l'église pour la bonne moralité. Jamais. C'est faux. On ne vient pas à l'église pour la bonne moralité. On vient à l'église pour chercher le salut. Amen. C'est le salut qu'on cherche à l'église. Parce que même le monde enseigne la bonne moralité. Maintenant, quand tu as le salut, ça rentre en toi. Le Saint-Esprit également rentre en toi. C'est ce qui te transforme pour avoir une réelle, une plus grande moralité. Amen. C'est ça en fait. C'est un package qui vient ensemble. Mais la première chose qu'on vient faire à l'église, c'est de chercher le salut. Chercher le salut. Et on se consacre là, jusqu'à la fin. Pour dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai combattu le bon combat de la foi. Amen. 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 J'ai combattu le bon combat de la foi. Je suis allé jusqu'au bout. C'est pour le salut. Et donc, pourquoi est-ce que nous sommes un royaume de sacrificateurs? Premièrement, pour notre salut. Deuxièmement, également, pour impacter les autres qui sont autour de nous. Impacter chaque personne autour de nous. Comme je disais tout à l'heure, là où on t'a positionné, papa, ciao, là où il t'a positionné là-bas, c'est pour impacter quelqu'un, pas pour que tu sois impacté par quelqu'un. Pour impacter quelqu'un, et non le contraire. C'est toi qui dois influencer. Ce n'est pas d'autre qui doit influencer. Où est les choses? Amen. Bien. Amen. C'est toi qui dois influencer. Ce n'est pas d'autre qui doit t'influencer. C'est la musique chrétienne qui doit influencer la musique du monde. Pas le contraire. On ne fait pas les remixes de son du monde. Sinon, nous, on n'a plus le Saint-Esprit. Ou bien? Amen. Ah! Est-ce que le son qu'on a dansé tout à l'heure, là, ça vient du monde? Quand tu entends ça, tu as le bouger de corps.
Oh, tu as le goût, seul. Moi, ça ne veut pas le monde, ça veut les choses de la terre. Ce sont les choses de la terre. Oh, ça, ce sont les choses du ciel. C'est le ciel qui impacte la terre. Amen. On a déjà vu la terre éclairer le ciel. Le ciel éclaire la terre. Alléluia. Amen. 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 Le ciel éclaire la terre. Pas le contraire. Le ciel éclaire la terre. Bon, on va quand même couper la Bible. Donc, vous pouvez prendre les passages. Moi, je vais prendre juste un seul passage. Donc, Exode 19, ça parle, ça dit que Dieu a fait de nous. Ah, c'est la promesse d'abord. Dans Exode 19, au verset 6, il dit, on va lire quand même, Exode 19, c'est la promesse qu'il a donnée. Exode 19, au verset 6. Si quelqu'un m'a dévancé, je vais prendre la page. Exode 19, au verset 6. Alors il dit ceci: vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Ça, c'est la promesse. Ça, c'était la promesse. Maintenant, on va en Apocalypse. En Apocalypse 1 au verset 6. En Apocalypse 1 au verset 6, il y a l'accomplissement de cette promesse-là. Il dit donc ceci, à partir du verset 5 même: et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. D'accord. C'est brutal. Dis-moi, c'est brutal. C'est brutal. Il dit, et la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas la délivrance des péchés. Amen. Nous dit également le livre de Dieu. Sans le sang, il n'y a pas d'expiation de péché. Amen. Sans le sang, il n'y a pas. Alors pourquoi vous voyez certaines personnes là, ceux qui se cachent sous les bananiers, que les palmiers, voilà. Vous voyez non? Ouais. Vous voyez, vous ne le voyez pas? Ceux qui se cachent sous les feux des bananiers là, comme ça là, qui dansent sous le feu là. Amen. Voilà, vous voyez non? Amen. Vous l'avez vu, c'est déjà bon. Donc, ceux-là, voilà pourquoi ils font toujours les sacrifices de leur sang. Les poules, les pauvres poules. En tout cas, je n'ai cité le nom de personne. Amen. Amen. Donc, on a besoin du sang. Le sang de Jésus. Nous, on a le sang de Jésus. On n'a plus besoin du sang de ces choses. On a le sang de Jésus. Papa ne va plus faire les sacrifices là-bas. On a le sang de Jésus. Et qui fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Le royaume là, nous sommes là pour Dieu le Père. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est consacré, c'est pour quelqu'un. On est consacré pour Dieu le Père, pour le servir continuellement et perpétuellement, puisque nous allons arrêter de le servir. Même au ciel même, on va continuer de le servir. Parce que dans l'adoration, nous sommes toujours en train de le servir. Donc, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. En Apocalypse 5, au verset 10 également, vous pouvez également lire sur la maison, c'est la même chose. Et donc, ce royaume de sacrificateur là, j'explique rapidement. Ce royaume de sacrificateur là, il y a quoi à l'intérieur? Il y a les onctions. Il y a les onctions. Et les différentes onctions qui étaient sur les serviteurs de Dieu également sont répandues sur chacun de nous. Sur chacun de nous, par la grâce de Dieu. Amen. Onction royale, onction sacerdotale, onction prophétique, chacun de nous là porte au moins une onction. Au moins une onction. Je peux avoir l'onction prophétique, Fanny peut avoir l'onction sacerdotale,
comment elle s'appelle, Lysia, pour avoir une onction royale, bien entendu pour pouvoir